La valeur totale du Play Store à l'heure actuelle est de... Après mûre réflexion, oui ça m'arrive de réfléchir un petit peu, je pense que j'ai passé l'âge d'acheter les jeux PS5 en boîte. J'ai fêté mes 35 ans le mois dernier, et si je souhaite acheter un nouveau jeu PS5 en boîte en magasin, bah faut sortir la voiture, faut remettre de l'essence. Si je trouve pas mon jeu dans le premier magasin, faut en fouiller d'autres. Plus de gaspillage de temps, d'essence, d'argent, et vous n'avez même pas la garantie de trouver les jeux PS5 que vous recherchez dans les magasins près de chez vous. Oui, vous avez la solution internet avec Amazon, eBay, Rakuten. Oh, faut se connecter sur le site, faut trouver la page du jeu, il faut attendre limite jusqu'à une semaine pour que le facteur vous livre le jeu que vous avez commandé. Perte de temps, perte d'argent avec les frais de port. Oh là là, oh comme ça me pomponne l'esprit. Oh j'en ai strictement marre de toutes ces conneries là. Il est temps de se mettre à jour par rapport à la technologie et profiter de ce que propose le Play Store à l'heure actuelle. C'est pas grave si ça me coûte 2 fois plus cher que je ne peux pas revendre le jeu PS5. Il est grand temps de faire comme beaucoup de personnes, de faire les grosses feignasses en pensant qu'on est les maîtres du monde en achetant sur le Play Store. Mais justement, on peut se poser la question suivante. Imaginons que l'on souhaite acheter l'intégralité de la ludothèque PS5 sur le Play Store. Combien ça coûte et est-ce une bonne idée en soi? Comment dire, je pense que vous connaissez déjà ma réponse à la deuxième question. Mais on peut quand même se demander combien ça coûte. C'est quand même une question de la plus haute importance gouvernementale. Peut-être que ça va coûter 1000 euros, 2000 euros, 3000, 5000, 10 000, 15 000 euros. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires, avant de continuer à regarder cette vidéo, jouer le jeu, combien ça coûte d'acheter l'intégralité de la ludothèque PS5 disponible sur le Play Store. Évidemment, nous n'allons pas prendre en compte les DLC, mais uniquement les jeux en version dématérielle, que ce soit des jeux indés ainsi que les AAA. Donc ça peut aller du jeu qui coûte seulement à 1 euro. Évidemment, on va pas comptabiliser les jeux qui coûtent 0 euros, puisque 0 plus 0 égale la tête à Roi Dadidou. En même temps, cela va nous permettre de regarder quels sont les jeux les plus chers actuellement sur le Play Store, mais également les petites pépites dont on ne connaissait même pas leur existence. Alors suivez-moi, on va brancher la PS5 et voir si acheter la totalité du Play Store, ça coûte extrêmement cher ou pas. Évidemment que de mon côté, je vais pas acheter l'intégralité du Play Store. À ce compte-là, je préfère acheter l'intégralité du bac d'occasion ou du rayon PS5 de Micromania. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de faire Tormented Souls. Oh là là, mais ce jeu d'horreur est d'une très bonne qualité. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça sur la PS5. Je vous le recommande fortement, mais ne me spoilez pas. Je suis en train de faire l'aventure et là, je me retrouve bloqué dans un coin du jeu, mais je ne vais pas regarder les solus pour garder cette surprise. Comme à l'époque où je faisais sur l'horreur sur la PS1 et je n'avais pas accès aux solus. Nous allons aller en direction du Play Store et nous allons aller dans la catégorie PS5. Tous les jeux PS5. Voyons voir déjà combien il y a de jeux qui se trouvent dans cette ludothèque. En effet, il y a une grosse dégueulure. Il y a combien de jeux au total disponibles au moment où je tourne cette vidéo sur le Play Store? Donc ça fait... c'est par 5, donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35... On va plutôt multiplier, c'est plus simple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, Ok, 70 x 5, ça fait 350, plus 4, 354 jeux sont disponibles dans le Play Store. Par contre, il y a un petit élément à prendre en compte. J'ai vu ça au tout début. On peut acheter Gran Turismo 7, Dying Light 2, alors qu'ils ne sont pas encore sortis. Ça signifie que le Play Store vous propose carrément les précommandes. Vous achetez le jeu tout de suite, et quand il sortira, vous pourrez le télécharger directement. Laissez-moi vous rappeler une nouvelle fois que vous le préco-ici à 80 € et vous pourrez le trouver le jour même à 60 € dans les magasins près de chez vous. Mais ça, vous connaissez déjà cette petite technique pour économiser un bon gros paquet de thunes. En plus des avantages de récupérer des jeux en boîte. Bon, mis à part ça, ça coûte combien d'acheter tout le Play Store PS5 On va se mettre au travail tout de suite.
Par ici la petite calculatrice, on va en avoir grand besoin pour la suite. En fait, est-ce qu'on compte les centimes ou est-ce qu'on arrondit à 1 centime? On pourrait faire ça du coup, étant donné que tous les jeux coûtent 99 centimes à la fin, peut-être qu'il y en a qui coûtent genre 40... Oui, attention, il y en a qui coûtent 49 centimes, je peux très bien augmenter arrondir au supérieur et réduire de 1 centime tous les jeux, donc 354 centimes, ça fait 3,54 € à réduire. On prend ça en compte. Oh merde, faut que j'aille carrément sur certains jeux parce que j'ai cru qu'on pouvait voir les prix directement en dessous des jeux, mais il y en a certains, c'est marqué récemment annoncé, donc on est obligé d'aller sur le jeu pour savoir le prix. Enfin, est-ce qu'il y a le prix? Non, il n'y a pas le prix dessus. Ça a été rajouté récemment, ils précisent même pas de prix, mais oh, remboursé. Oh remboursé, on risque pas de l'acheter là, s'il n'y a pas de prix. Ah si, ça coûte 0 €, c'est gratuit. Non mais cette remarque de débile profond, les clients qui pensent être marrants en disant oh, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de prix, donc c'est gratuit. C'est bon, on nous l'a fait tout le temps dans le commerce, on veut plus entendre ça. Wouah, 100 balles FIFA 22. Ah, ils se font pas chier. À mon avis, ça doit être la version Ultimate. Et si vous avez l'accès EA, ça vous coûte 10 € de moins. Mais bordel, 100 balles FIFA 22, ah oui, c'est l'édition Ultimate. J'espère qu'ils proposent de belles récompenses, comme le maillot officiel de Mbappé, ou pourquoi pas le ballon de 1998. Wouah, Port Royal 4 à 50 balles. Ah ils se font pas chier là aussi. Ah, le jeu que vous pouvez trouver à 20 balles, ce qui est sorti depuis un petit moment déjà. Deathloop, 70 € en dématériel alors que j'avais acheté à Carrefour à 50 € et je pouvais l'acheter encore moins cher à Leclerc à 46 €. Il y a de ces jeux, je sais même pas ce que c'est, Fist, Endless, il était surpris aussi. Ah, Medium, celui-là je l'avais fait sur le Game Pass et il a été proposé direct gratuitement si vous avez accès au Game Pass. Et c'est vrai que ça fait une grosse différence entre prendre le jeu gratuitement avec le Game Pass et 50 € sur le Play Store. Mais surtout qu'en plus Medium c'est un jeu, vous le terminez en 5-6 heures et vous y retournez plus dessus tellement il est bancal. J'ai été très déçu de cette expérience. Ah tiens, j'étais en train de vous parler de Tormented Souls. Je l'avais acheté en boîte à 35 €, mais sur le Play Store, il est disponible à seulement 20 €. Donc tout n'est pas à jeter sur le Play Store, vous pouvez quand même acheter des jeux moins chers en dématériel par rapport au prix en boîte. C'est au cas par cas. Un autre jeu à 100 € et c'est l'édition Ultimate de Madden 22. Donc j'ai l'impression que les jeux de sport de chez EA, ce sont les plus chers du Play Store. Elder Souls, c'est quoi ce jeu? On dirait un jeu indé avec la mode Souls. Ouh ouais, c'est ultra pixelisé. Mais je serais... Oui, c'est un Souls-like. De toute façon, au vu du nom, on se serait douté que ce soit un Souls-like. Crazy Chicken, c'était pas un jeu qui était disponible sur la Wii, même gratuitement sur Google. Ah non, c'est un remake. Ouais, mais un remake, tu vois la gueule du jeu, 15 balles, c'est 15 balles de trop. Attends, la version PS5 de Metro Exodus a seulement 10 €, alors que la version boîte de cette version PS5 est à 40 balles en magasin. C'est parce qu'actuellement il est en promotion, c'est pour ça. Promotion qui ne dure pas dans le temps. Je pense qu'on a fait la moitié du chemin et là je vois un nouveau jeu à 80 €, Returnal. J'en ai pas vu beaucoup des jeux proposés à 80 € sur le Play Store. Ce sont les grosses exclus PSN qui sont proposés à ce prix-là, et ainsi que les jeux de sport. Wow, la grosse baisse de prix pour Werewolf, il est passé de 50 € à 20 €. Quand tu vois la gueule du jeu, faut même pas s'étonner pourquoi.
pour Fortnite. Mais dans la bibliothèque, je sais qu'il est gratuit, donc ça va, y a pas de problème. Ah bah on arrive au bout, parfait. Allez, il reste juste ça. Hop, 50, 30, 20, 8, 10, 7, 5, et voilà. Maintenant que tout ça a été soigneusement additionné, il est temps de passer au résultat final. Alors, pour commencer, j'ai remarqué qu'il n'y avait que très peu de jeux qui coûtaient plus de 80 € ou 80 €, et les jeux qui coûtaient le plus cher actuellement sur le Play Store, c'était les éditions Ultimate des jeux de foot de chez EA. Donc j'ai vu FIFA, Madden, et j'en ai peut-être loupé un autre, mais c'était les seuls jeux coûtant 99,99 centimes. C'est vrai qu'en y repensant, bah, quand un jeu coûte plus de 100 €, psychologiquement, ça commence à chiffrer un peu trop pour nos petits porte-monnaies, puisqu'un jeu ne doit pas coûter plus de 100 €. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je vous propose l'inflation avec les jeux rétro, combien ils coûteraient aujourd'hui, et on atteindrait des chiffres carrément hallucinants pour certains jeux N64. Ça représente quoi là, tout ça, si on souhaite acheter la totalité du Play Store à l'heure où je tourne cette vidéo? Eh bien, je pensais que le résultat final allait être plus haut. Je pensais qu'on allait atteindre les 5 chiffres, mais pas du tout. Toutes les personnes dans les commentaires qui ont dit plus de 10 000 €, vous avez tout faux. Puisque la valeur totale du Play Store à l'heure actuelle est de 8 830 €. Ouh, ça fait beaucoup quand même. Ça représente 8 SMIC. Ouais, mais après, faut les mettre là, les 8800 € dans les jeux sur le Play Store, et surtout, je pense pas que vous aurez le temps de jouer à l'intégralité des jeux disponibles sur le Play Store. Et d'ailleurs, on va faire un autre calcul, ça représente combien de mois d'abonnement sur le Xbox Game Pass Ultimate? J'ai vérifié ça, d'ailleurs, ils ont baissé les prix, maintenant c'est à 13 €, donc 8830 divisé par 13, ça représente 679 mois d'Xbox Game Pass Ultimate. Et en année, ça fait combien? 56 ans. Je pense qu'il est préférable de se focaliser sur le Game Pass Ultimate si on veut uniquement se consacrer au marché dématériel. Certes, vous n'allez pas acheter la totalité des jeux disponibles sur le dématériel, mais si vous êtes des très gros consommateurs de jeux vidéo, eh bien, elle est préférable pour vous de prendre un abonnement du style Game Pass et avoir... Ah, mais si, ça peut être une bonne idée, ça. Prochaine fois aussi, je devrais calculer la valeur du Play Store. Enfin, c'est PlayStation Plus, c'est ça? Non, pas PlayStation Plus. Je sais plus comment c'est. PlayStation Now, voilà. Il faudrait que je calcule la valeur du PlayStation Now pour voir si ça vaut le coup ou pas. Ouais, ça peut être une bonne idée pour la prochaine fois. Eh bien, j'espère que la réponse à cette question, pour le moins très curieuse, vous aura plu. Et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. Et très certainement les prochains jours pour d'autres expériences de ce style-là. Des questions un petit peu bêtes, qu'on ne s'est jamais posées et qui attisent notre curiosité. Allez, bisous tout le monde, merci beaucoup pour les pouces bleus évidemment, pour les abonnements, et c'était Astérion le Bon.